coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole. It's nailed to the cross, and I bear it no more. Praise
chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, chers amis internautes, que la paix de Christ soit avec vous. Je suis très heureux en ce saint jour de sabbat de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il déjà exauce vos prières alors que vous êtes déjà à l'écoute de sa parole. Alléluia. Le titre du sermon de ce sabbat est La fin du monde. La fin du monde. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous voici devant toi pour te remercier pour la vie que tu nous donnes. Tu nous as protégés durant toute la semaine et tu nous as maintenus en vie jusqu'aujourd'hui. C'est une grâce qui vient de toi, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, efface nos iniquités, Saint-Esprit. Et remplis-nous par ta présence et ta puissance. Connecte-nous en ce moment auprès de Jésus-Christ qui est en ce moment en train d'intercéder pour tous ces enfants qui sont dans le monde entier. Permets que Jésus puisse s'arrêter en ce moment et nous écouter et procéder aussi à l'adoration, nous accompagner dans notre adoration à lui, notre louange à lui. Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que nous savons que tu t'es déjà arrêté à cause de nous, Seigneur, à cause de nos cris vers toi, par ton sang précieux, parce que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité un dimanche matin, le premier jour de la semaine, pour nous donner le privilège de t'invoquer et de vivre pour toi, et vivre avec toi. Père éternel, merci pour ta protection et tes multiples bénédictions. Alors que nous allons entamer le service d'adoration, veille bénir chacun de nous, au-delà même de nos rêves, parce que nous t'avons prié, demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La fin du monde. Lorsque je parcourais partout en faisant des recherches à l'internet et je suis tombé sur une marque de bière belge qui a attiré mon attention. Et c'est une marque très populaire en Occident, en Europe, et qui a eu même des prix mondiaux. Et imaginez quel est le nom de cette marque de bière. Alors qu'en Afrique, nous avons les 33 Esport, les Beaufort, les Guinness et tant d'autres cités. Je ne suis pas un buveur de bière, ni un consommateur de vin, dont je ne maîtrise pas tous les noms des spécialistes, odontolistes, des spécialistes de vin et de bière. Mais ce qui a attiré mon attention, sur cette marque de bière, c'était son nom. Et le nom de la bière, très populaire et très aimé et très recherché en Occident et dans le monde. Le nom de cette bière est La fin du monde. La fin du monde. Je me suis retenu, je me dis, Seigneur, l'humanité va jusqu'à ce point à se moquer de toi, à se moquer de ta parole. Et l'humanité est insouciante volontairement ou alors inconsciente, mais c'est de manière volontaire. On dit, bon, ces histoires que les gens parlent de fin du monde, ça ne nous concerne pas. La fin du monde, c'est la bière. Imaginez. J'ai d'abord ri, après je me dis, j'ai ri même quoi? C'est une histoire à pleurer. C'est une histoire à pleurer. Que l'homme est devenu tellement inconscient de ce qui arrive et de ce qui est inévitable. Et il se moque. Les humains se moquent de la parole de Dieu jusqu'à nommer une bière. La marque d'une bière, la fin du monde.
en Belgique. Et une bière renommée, très populaire, comme vous pouvez le voir sur l'écran. La canette, la fin du monde. La bière, la fin du monde. Et les gens s'empiffrent, ils boivent, ils consomment, ils se saoulent les gueules, et ils rient, et ils boivent, ils s'en foutent, et ils se moquent même de la parole de Dieu. Et ceci m'a poussé à donner le titre du sermon d'aujourd'hui, la fin du monde. La fin du monde. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37 à 39. Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 39. Il est écrit: Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Un jour, l'Éternel Dieu s'est approché de Noé. 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 Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Après le déluge, tous les êtres vivants qui avaient un souffle sur la terre sont morts, à l'exception des 8 personnes de la famille de Noé et de toutes les espèces vivant dans l'arche. Alléluia. Au temps de Noé, Noé avait passé le temps à annoncer à ses compatriotes, à ses contemporains, aux membres de sa famille élargie, à sa communauté, à sa ville,
que frères, sœurs, fils, filles, chers parents, chers amis, chers compatriotes, la fin du monde arrive. La fin du monde arrive. Les gens se sont rapprochés de Noé et ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin du monde? Noé dit, la fin du monde arrive. Et l'Éternel va détruire la terre par l'eau qui descendra du ciel. La Bible nous dit qu'en ce moment-là, il ne connaissait pas encore la pluie. Il n'y avait pas de pluie. C'était le matin fraîche rosée. Il n'y avait pas la pluie. Donc, quand les gens entendent Noé dire que Dieu va détruire la terre par la pluie, par l'eau qui descendra du ciel, les gens se sont fichons le camp avec ton histoire de fin du monde. L'eau descendra du ciel. Noé, si tu as bu ton tol et tu es faible, tu ne parviens pas à résister, tu n'es pas un odontoliste, un spécialiste de l'alcool comme nous, et tu bois un peu et tu dis à sous, tu as perdu le sel, tu as perdu la tête, Noé. Tu nous parles de fin du monde. Fiche-nous la paix. Ils ont continué à manger, ils ont continué à boire. Manger, boire, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles. Ils ne se souciaient point pendant des années de ce que Noé ne faisait que dire chaque jour. Frères, sœurs, amis, ce n'est pas bon, l'heure est grave. Dieu est en colère à cause de votre manière de vivre, à cause de votre arrogance, à cause de votre rébellion. Vous êtes devenus tellement rebelles à sa parole, vous êtes devenus même violents, meurtrier. L'Éternel a dit qu'il va détruire la terre. Frères, venez, on construit l'arche. Frères, sœurs, changeons de vie. Venez, on construit l'arche afin que nous puissions avoir les gens. On dit à nous, fiche-nous le camp. Fiche-nous la paix. Nous, on est dans nos ambiances, on est dans les danses, on danse, on est en bas, on part en haut, on danse, on est dans les liqueurs fortes, dans la bière, on mange, on fait la fête chaque jour, on se marie, on marie nos enfants, c'est la joie, c'est l'ambiance, nous, fiche-nous le camp avec cette histoire de fin. Ils se sont moqués de Noé, et de ses enfants, et de ses belles-filles, et de son épouse. Fiche-nous le camp. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens s'en foutent de la parole de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Jusqu'à ils vont créer une marque. Ils donnent à la marque la fin du monde. Ils donnent le nom à la marque de la bière, la fin du monde. Ça, c'est notre fin du monde. Votre fin du monde. Nous, on boit, comme cette citation populaire qui dit, mangeons et buvons car demain, nous mourrons. Ils s'en foutent. Et certains, la mort même, s'en fout, hein. Et on les voit s'empiffrer de bière, de vin, manger, boire, et ils s'en foutent quand même, pas mal. Ils s'en foutent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de tout ce que vous parlez que fin du monde. Mais il ne s'agit pas seulement de ces personnes qui ont créé cette marque de bière, la fin du monde. Il ne s'agit pas de leur arrogance, c'est-à-dire ils s'en foutent. Il ne s'agit pas d'eux seulement, mais il s'agit même de nous-mêmes. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma sœur. L'Éternel te parle chaque jour à travers
ta conscience, ton subconscient, que ce que tu fais là n'est pas bon. L'Esprit de Dieu frappe à la porte de ton cœur, dans ta conscience. Personne ne peut échapper à la voix du Saint-Esprit. Même le criminel, le pire criminel du monde, entend la voix du Saint-Esprit qui lui parle et lui dit: ce que tu fais là n'est pas bon. Le chemin que tu prends là n'est pas bon. Chacun d'entre nous, nous entendons la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu qui nous parle à travers notre conscience. Même, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'entendre un pasteur, un évangéliste, un ancien d'église, un diacre, un JA ou même des inconnus nous parler de la part de Dieu. Dieu nous parle à travers notre conscience et notre subconscient. Il nous parle à travers notre conscience et notre subconscient. Et nous, chaque fois que nous sommes face à la tentation, chaque fois que nous sommes face au péché, l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit: ce que tu fais là, fais attention, ne choisis pas de suivre le chemin du mal, prends plutôt le chemin du bien, évite cette tentation, ne continue pas avec cette même mauvaise vie. L'Esprit de Dieu nous parle chaque jour et les prédicateurs nous parlent chaque jour, c'est-à-dire que les sermons, nous entendons les sermons chaque jour. L'Éternel envoie même la nature nous parler par la catastrophe, par les tremblements de terre, par les guerres et les famines. L'Éternel nous parle. Les gens deviennent de plus en plus arrogants. Les gens deviennent de plus en plus méprisants, tellement égoïstes, aimant l'argent et l'amour de l'argent. C'est-à-dire que les gens sont devenus tellement des spécialistes du péché, mais ils entendent quand même la voix de Dieu qui leur parle, qui frappe à leur conscience à travers X ou Y, mais nous continuons toujours à vivre cette même mauvaise vie. Il ne s'agit donc pas des gens seulement du temps de Noé qui étaient rebelles. Il ne s'agit pas seulement des gens qui aujourd'hui qui se moquent pas mal de Jésus, qui se moquent pas mal de la parole de Dieu, jusqu'à créer une marque de bière, oui, dans le nom de la fin du monde. Ça, c'est notre fin du monde. Quand nous buvons, nous sommes contents, nous sommes heureux, on oublie tout le problème du monde. Ça, c'est notre fin du monde. Fichez-nous le camp avec vos histoires. Il ne s'agit pas seulement d'eux. À chaque fois que tu continues à faire ce que tu sais qui n'est pas bien, et à chaque fois que, ma soeur, tu continues à vivre cette mauvaise vie, à chaque fois que, mon frère, tu continues à aimer le péché, tu ne veux pas abandonner, tu te comportes exactement comme les gens du temps de Noé. Tu te comportes exactement, ma soeur, comme les gens d'aujourd'hui qui s'en foutent pas mal de Dieu. Ces gens qui ont créé la marque bière, la fin du monde. Donc il ne s'agit pas d'eux seulement. Ces athéistes, ces panthéistes, il ne s'agit pas de ces moqueurs, ces gens qui s'en foutent, il s'agit de vous et moi. Parce que Dieu nous parle chaque jour. Et beaucoup croient que la fin du monde, c'est les affaires de encore très loin. Permettez-moi de vous dire que la fin du monde, c'est quand tu meurs même. Parce que quand tu meurs, il n'y a plus de repentance ou quoi que ce soit. Le sort est déjà scellé. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous sommes en vie, faisons tout pour vivre selon la volonté de Dieu. Aimons la loi de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Et ayons confiance en l'Éternel. Et ainsi donc, nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Tu peux te dire encore, ma soeur, que je suis belle, je suis intelligente, j'ai l'argent, j'ai un bon salaire, j'ai le travail, les hommes courent après moi, et d'ailleurs j'ai encore le temps, je suis encore jeune adulte. Tu ne sais pas qu'à la minute qui peut venir, un accident arrive et tu meurs. Et c'est ta fin du monde. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas une continuité. C'est ta fin du monde. Mon frère, est-ce que tu m'entends? Au fur et à mesure, tu te dis que non, tu es élégant, tu es beau, tu es diplômé, les filles courent après toi, tu es dans la joie et l'ambiance et tu t'en fous. C'est-à-dire que tu as oublié que Dieu nous rendra compte chacun. Chacun rendra compte de ses actes au jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier, c'est quand le souffle de vie, Dieu retire son souffle de vie. C'est fini.
Il n'y aura pas une autre occasion où tu pourras dire que non, je voudrais rectifier le tir. Seigneur, je voudrais maintenant recommencer à faire à vivre ce qui est bien. Non, à suivre ta parole. Non, il n'y aura pas une autre occasion. Quand tu fermes les yeux, c'est fini. Quand nous fermons les yeux, c'est fini. C'est la fin du monde. Et c'est la fin du monde. C'est fini. Allez dire dans les morgues aujourd'hui. Vous allez voir que 75% des gens qui meurent aujourd'hui sont des jeunes et des jeunes adultes. Ces personnes, ces belles créatures qui sont dans les morgues étaient comme vous et moi. Ils se disaient aussi que nous avons le temps. Nous sommes encore jeunes. Nous sommes encore des jeunes adultes. Nous avons le temps. Car je vis d'abord ma vie. On va voir ça après. Comment est-ce que tu me demandes de me comporter comme les vieux et tout. Lorsque le Seigneur vous demande de vivre selon sa parole, ce n'est pas vous demander de vous comporter comme des vieux. C'est vous demander de penser, de songer à ce qui va arriver après la mort. Parce qu'après la mort, c'est fini. Votre sort est scellé. Et si vous aviez été du côté de Dieu, en vivant selon la volonté de Dieu, même lorsque vous trébuchez, vous tombez, le Seigneur, vous vous repentez et le Seigneur vous relève de vos chutes. Il nous relève de nos chutes et nous avançons de croissance en croissance. Et Jésus-Christ, la sainteté, la justice de Dieu nous couvre, son sang nous couvre, qui nous sommes rachetés et qui fait que Satan n'a aucun pouvoir sur nous de réclamer que non, nous devons être avec lui au jour de la mort, lorsque le feu de l'Éternel viendra. Après les 1000 ans passés au ciel, lorsque les saints reviendront et le feu de l'Éternel descendra, Satan va être plus là avec tous les démons et tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. La fin du monde. Parce qu'il est très facile de pointer du doigt que ceux du temps de Noé, comment ils pouvaient être aussi bêtes comme ça. Que quelqu'un vous dit la vérité, vous moquez de lui. Et aujourd'hui, la même chose. Les gens qui s'en foutent de Dieu, qui vivent à 1000 à l'heure, ils s'en foutent carrément de la parole de Dieu. Oui, c'est facile de pointer. Et que fais-tu toi-même, ma soeur? Que fais-tu toi-même, mon frère? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes en train d'être obéissants à Dieu? Est-ce que nous sommes avec Dieu, balle au pied, comme on dit souvent chez nous au Cameroun? Balle au pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Seigneur, je suis avec toi, balle au pied. Qui fait que même si je tombe, je sais que Seigneur, tu vas vite me relever et tu vas me replacer sur le chemin de la vie, de la vérité. Ma soeur, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est ta vie, mon frère? Une vie de repentance, une vie où on dit à Dieu, nous sommes avec toi, balle au pied, même si c'est comment, Seigneur, prends-nous seulement, relève-nous seulement. Nous ne voulons plus faire les choses de ce monde, Seigneur, donne-nous la force d'avancer, car la fin du monde est déjà à la porte. La fin du monde, c'est quand l'Éternel retire son souffle de vie, c'est fini. Ceux qui pensent que c'est quand Jésus-Christ reviendra. Non, la fin du monde, c'est déjà même quand tu meurs. C'est fini. Il n'y aura pas une autre vie que quand tu meurs, tu pars. Maintenant, il y aura une autre occasion pour toi de te repentir. Non, quand tu meurs, c'est fini. C'est fini. Tu attends seulement le jour de la résurrection. Même si le jour de la résurrection sera 1000 ans après. Le sommeil, quand on est dans le sommeil, on est inconscient. Quand on est dans la mort est comme le sommeil. On n'est pas conscient du temps. Donc quand tu meurs, tu ouvres tes yeux, même après 1000 ans, mais c'est comme si tu viens de te réveiller. Parce qu'il n'y a pas la notion du temps dans le séjour des morts. La fin du monde. Soyons conscients de la fin du monde. Mes frères et sœurs, car Jésus revient bientôt. Et car aussi, même avant qu'il ne revienne, il pourrait arriver que vous et moi, Dieu décide de reprendre son souffle de vie. Mais quelle sera ta relation
avec Jésus au moment où Dieu retirera son souffle de vie? Seras-tu en bonne relation avec lui ou seras-tu toujours dans le monde, dans les plaisirs du monde, dans le péché du monde, et comme ceux qui se moquaient de Noé et qui disaient fiche-nous le camp avec des histoires de la fin du monde, que l'eau va tomber du ciel et détruire la terre, et comme aujourd'hui, comme ceux qui se moquent de Dieu en créant des marques de bière, fin du monde, et il y a les canettes qui sont vendues comme des beignets, comme des petits bouts de pain dans le monde entier. Tout le monde cherche à avoir cette bière spéciale du nom de fin du monde. Allez-y à Google et mettez fin du monde. Vous allez voir, cette bière va sortir, cette canette va sortir. Les gens se moquent de Dieu jusqu'à ce degré. Et mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de ces personnes qui ont déjà signé leur pacte avec le diable. Ils s'en foutent, mais ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Il est temps pour nous encore de nous repentir. Ayons confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Dis la parole de Dieu. Et il combattra pour toi. Il te rendra vainqueur, ma soeur. Il te rendra vainqueur, mon frère. Tu seras victorieux, mon frère, jour après jour, combat après combat. Tu seras victorieuse, ma soeur, jour après jour, combat après combat, car c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui combat pour ses enfants. Le combat n'est pas facile, par nous subissons, mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. Et quand c'est l'Éternel qui combat pour nous, personne ne peut vaincre l'Éternel. Ça peut sembler ne pas bien aller, mais regarde bien avec les yeux de l'esprit et soyons patients et nous allons voir la victoire est déjà là. Car je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. La fin du monde. Pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont avec l'Éternel, ils n'ont pas peur de la fin du monde, car ils savent que la fin du monde ne leur concerne pas. Et ils ont déjà leur nom écrit dans le livre de vie éternelle, qui fait que même s'ils meurent aujourd'hui, au jour de la résurrection des saints, ils seront ressuscités. Nous serons ressuscités et nous allons rejoindre tous les saints à la rencontre de notre Père, de notre Seigneur, de notre Créateur dans les cieux. Que l'Éternel nous aide à être conscients de la fin du monde et ne pas vivre comme ceux qui se moquaient de Noé et ne pas vivre comme ceux qui se moquent de Dieu aujourd'hui. Dans les ambiances, dans les boissons, dans les repas, dans les fêtes, et inconscients du fait que nous rendons compte de tout ce que nous faisons de notre vivant. Que l'Éternel nous aide à être ceux qui ont choisi Jésus, qui aiment Jésus et qui aiment sa parole, qui aiment sa loi, qui aiment le Saint-Esprit, qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me
vie. Oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu es là. Tout près de ma vie. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, je montre le chemin. Tu es toujours là. Tout près de moi. Tu es toujours là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Je suis à toi, tu es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, tu es mon père, on est une famille. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, yeah. Tout près de moi, oh yeah. Tu es toujours là, toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, oh oh, Seigneur. Wakalaka.